Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du film The Marvels. Je préfère le dire dès maintenant, mais bien évidemment je vais devoir spoil le film, ainsi que sa scène post-générique, si nous voulons traiter des éléments qui ont été apportés. Donc vous êtes prévenus. Alors, que dire sur The Marvels ? Je vous avoue que le but de nos vidéos d'après-film ne s'oriente pas vers un but critique. Je suis curieux de voir votre ressenti en commentaire concernant ce dernier, mais ce qui va vraiment nous intéresser ici, c'est plus le contenu, le pourquoi du comment, voir les références et surtout voir ce vers quoi nous nous dirigeons pour l'avenir. Pour être tout à fait honnête, je trouve que The Marvels est un film cahier des charges, comme j'aime les appeler. C'est-à-dire une production qui doit être là pour justifier, pour agrémenter le lore, pour mettre au niveau, que ce soit des personnages, des concepts. Et voilà, cela s'arrête un peu là. Un peu à la manière d'un Ant-Man 2 à l'époque, qui servait à justifier la non-présence du héros dans Infinity War, ainsi qu'amener la clé du voyage dans le temps d'Avengers Endgame, le champ quantique. Ou bien même tout simplement Secret Invasion, dont l'un des buts principaux était finalement de nous dire les Skrulls depuis 30 ans, il se passe quoi de leur côté ? Bref, ici The Marvels sert premièrement à mettre Kamala et Monica Rambeau au devant de la scène. C'est peut-être idiot à dire comme ça, mais le film leur a permis de passer du petit au grand écran. Elles viennent de passer de série à film, soit les grandes productions de Marvel. Nous avons eu leurs origin story, nous les avons eu au second plan, désormais on doit affirmer les personnages et les intégrer véritablement. Je pense qu'il est bon de le rappeler, mais nous sommes dans une période de relève. Les Avengers se sont arrêtés avec Endgame, la phase 4 a servi à intégrer énormément de personnages, de concepts et tout ce qui va avec. Désormais, il faut installer ces éléments et les ancrer pour déclencher les prochains événements et rassemblements. Et ensuite, de l'autre côté, il y a clairement l'idée principale qu'il faut faire avancer Carol Danvers et lui donner une direction. Et par conséquent, cela concerne aussi tout le lore qui va avec le personnage. Je suis vraiment dans de l'avis un petit peu personnel pour le moment, mais Captain Marvel, c'est huge comme personnage dans les comics. C'est vraiment une entité forte. Elle a ce côté militaire, elle a ce côté puissant, ce côté prendre des décisions difficiles, chose que l'on retrouve justement au moment du sauvetage des Skrulls réfugiés sur Tarnax pendant le film. Et justement, ce qui manque à Carol pour briller, t'as compris le jeu de mots, c'est cet aspect team, et qui a été un élément central du film. Le personnage est trop puissant et trop solitaire. Et Marvel Studios souhaite changer ça, c'est le but. Ils veulent faire de Captain Marvel une entité importante de l'univers des films. Il n'y a qu'à voir les dernières productions. Depuis la fin d'Infinity War, Carol s'est de nouveau tournée vers la Terre, principalement. Elle commence tout doucement à coopérer avec les Avengers dans Endgame. Elle est appelée par Wong dans Shang-Chi pour trouver des explications concernant les 10 anneaux aux côtés de Bruce Banner. L'univers 838 nous a ramené une Captain Marvel au sein des Illuminati. Illuminati qui, je le rappelle, est un regroupement des héros les plus puissants et influents de la Terre. Nous avons des représentants de communautés ou d'endroits spécifiques. Et Captain Marvel, c'est le cosmos. Donc c'est bien pour nous rappeler à quel point le personnage est puissant et important. Captain Marvel, Defender of the Cosmos. Et nous n'avons même pas encore parlé de la scène post-générique de The Marvels. Quand on regarde les productions, rares ont été les films ou séries à nous présenter des variants de personnages. Ils l'ont fait pour Doctor Strange, dont nous savons l'importance au sein de thématiques comme le multivers. Ils l'ont fait pour Loki, dont le personnage est clairement devenu central dans cette nouvelle phase avec le TVA. Mais tout doucement, ils le font aussi pour Captain Marvel. Histoire de bien nous montrer et nous prouver qu'importe les univers, Captain Marvel est impliqué parmi les héros concernés. Surtout qu'en plus, ces deux variantes travaillent dans des équipes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ils veulent faire de Captain Marvel, pourquoi pas, une des prochaines figures emblématiques de la prochaine team de super-héros. Possiblement une sorte de leader. Surtout qu'elle a désormais crevé l'abcès et réparé ce qu'elle a fait avec l'Empire Kree, de quoi lui permettre dorénavant de pleinement revenir sur Terre, en quelque sorte. Surtout que
En plus, l'empereur Skrull et ses réfugiés sont à partir de maintenant à New Asgard. Bref, tout est fait pour tourner Carol Danvers vers une position de leader ou du moins de coopération en team et la libérer de ses poids pour qu'elle retourne plus sur la Terre. Ensuite, il faut un petit peu parler de l'Empire Kree. Chose que j'attendais entre guillemets de ce film quand il avait été annoncé, c'était à la fois nous montrer une faiblesse concernant Carol, c'est-à-dire nous montrer que quand bien même elle est surpuissante et indestructible, rien ne l'autorise à jouer à la divinité et forcément au bout d'un moment ça allait se retourner contre elle. Carol a diminué l'Empire Kree, beaucoup trop même. Et justement, cela amène par rebondissement l'autre point que j'attendais du film les concernant, c'est la revalorisation, si je puis dire, de ce peuple. En fait, les Kree, c'est une sacrée communauté dans les comics. C'est vraiment un peuple dur, un peuple de guerriers, de conquérants, entre guillemets. Ils sont très puissants, ils influencent beaucoup la galaxie. Ils ont donné naissance et conçu énormément d'artefacts, voire même des civilisations, avec leur savoir et leurs expériences. Et on retrouve un peu ça notamment dans le film avec les bracelets. Ils ont même énormément assouvi ou colonisé. Il y a notamment ce délire d'accusateur, une entité Kree équipée de l'arme universelle qui va guider le peuple et faire respecter la loi et les souhaits de l'intelligence suprême, comme Ronan à l'époque des Gardiens. Ici, Dar-Benn a repris ce rôle, et l'inspiration, on en avait parlé, c'est le général Dar-Benn des comics, mais qui est complètement anecdotique là-bas. Néanmoins, malgré tout ça, les Kree restent un peuple comme les autres, avec des femmes, avec des enfants, avec des habitants qui sont très patriotiques. C'est dans leur culture, mais cela n'en fait pas des antagonistes pour autant. Et avant The Marvels, les Kree étaient véritablement dépeints comme des vilains, contrairement aux Skrulls qui, eux, étaient tous des victimes. Sauf que ce n'était pas véritablement juste, et cela ne correspond pas à l'essence du conflit Kree-Skrull, qui est une guerre interminable des comics. Secret Invasion a justement servi à nous montrer en partie qu'il pouvait y avoir du mauvais chez les Skrulls. Et il fallait que The Marvels, pour rééquilibrer, nous montre qu'il n'y a pas que du mauvais chez les Kree, histoire d'inverser un peu par rapport au premier film Captain Marvel. Bref, pour continuer, il faut que nous fassions un petit point sur les bracelets de Kamala, car nous avons eu de nouvelles révélations les concernant. On avait supposé à l'époque que ces derniers s'apparentaient aux bracelets liés à la zone négative, des bracelets qui permettent de switch de place notamment avec une autre personne en possession de l'autre paire de bracelets, car oui, dans les comics, il y a deux paires. Finalement, Carol nous a révélé qu'il s'agissait des bracelets quantiques. C'est un artefact qui a longuement été utilisé par Captain Marvel dans les comics, et le MCU a totalement repris leur fonctionnement. Les bracelets permettent la création de constructions quantiques, très semblables au pouvoir de Kamala, et peuvent notamment permettre à son porteur de traverser l'espace-temps avec la création de trous de verre dans l'espace. Néanmoins, je trouve qu'il y a deux éléments très intéressants à relever concernant les bracelets dans le MCU. Bon, déjà, Carol les a reconnus et a su mettre un nom instantanément sur ces derniers. Les bracelets sont des artefacts anciens, issus de légendes, et pourtant Carol, qui est experte de l'espace et du cosmos, les a reconnus. Du coup, j'ai envie de dire, qu'en est-il des 10 anneaux ? Je trouve que The Marvels permet d'appuyer encore plus le mystère autour des 10 anneaux, car Carol n'arrive pas à les reconnaître, elle n'arrive même pas à reconnaître le matériau dont ils sont faits. Donc il y a clairement sujet à théorie. Et ensuite, vu que Kamala a désormais les deux bracelets, elle va pouvoir ouvrir un portail vers la dimension Noor, puisque dans sa série, un seul bracelet permettait d'ouvrir un portail, mais très instable et impraticable, au point de devenir même dangereux. Ce sera donc peut-être le moment d'intégrer, pourquoi pas, un nouveau peuple dans le MCU, et rentrer une fois de plus dans le concept de dimension. Un concept important et qui nous a été ramené à plusieurs reprises, notamment via Doctor Strange. Mais on ne peut rien affirmer actuellement. En revanche, les bracelets vont pouvoir servir d'upgrade pour Kamala.
car le film nous a révélé une fonction particulière concernant ces derniers. Ils tirent leur pouvoir de la dimension Noor, leur dimension d'origine. C'est assez logique. Cela reprend en fait le principe de base que nous expliquait l'ancien dans Doctor Strange. C'est que des héros, comme Strange notamment, utilisent l'énergie issue d'autres dimensions du multivers pour effectuer des sortilèges, ou du moins ce genre de choses. Mais pour aller encore plus loin, Noor signifiant lumière, il semble clair que seul un utilisateur relié à l'utilisation de pouvoirs liés à la lumière puisse véritablement utiliser les deux bracelets. Ce qui explique pourquoi Kamala les utilise à la fin du film pour charger Monica, alors que Dar-Benn s'est autodétruite de son côté, ne pouvant encaisser autant d'énergie. D'ailleurs, je le reprécise ici pour celles et ceux qui pourraient avoir un doute, mais les bracelets ont simplement réveillé les pouvoirs de Miss Marvel, puisque cette dernière possède en elle un gène mutant. Et pour appuyer du coup ce qu'on vient de dire, Kamala n'est pas la seule à utiliser les bracelets quantiques. C'est également le cas de Maria Rambeau, présente dans la scène post-générique. Quelle belle transition pour parler de ce qui vous intéresse certainement tous ici. Lors du combat final, Dar-Benn, à force de créer des points de saut à travers l'espace-temps, va créer celui de trop avant de mourir, déchirant le tissu de la réalité, découlant donc sur une ouverture vers une réalité adjacente à la nôtre, la 616. Monica va donc faire le choix de se bloquer dans l'autre univers afin de reformer le tissu et éviter pourquoi pas une incursion, soit la collision de deux univers provoquant la destruction de ces deux derniers. Et après avoir perdu connaissance, Monica va se faire recueillir par des héros de cet univers alternatif. Et nous faisons la découverte d'une Maria Rambeau variante et d'un fauve des X-Men. Bon, je ne vais pas vous mentir, il faudra qu'on creuse un petit peu plus la question et la scène post-générique, mais pour moi, actuellement, elle est plus symbolique qu'autre chose, à mes yeux. Déjà, tout simplement car la question d'incursion a été évitée. Monica a réparé la réalité en se bloquant dans l'autre univers. Et par extension, bloquer Monica dans une autre réalité, cela permet de ramener encore une fois le concept de multivers qui est le sujet principal de ce nouveau cycle, ces nouvelles phases. Ensuite, il y a également la présence d'Henry Hank McCoy, le fauve, avec le même acteur de l'époque. Nous savons que c'est un personnage qui a été rajouté un petit peu au dernier moment, et le but ici est clairement fanservice. Ce qui n'est pas mauvais en soi, c'est très cool le fanservice. Mais du coup, pour moi ici, cela sert simplement à nous montrer l'existence des X-Men, les tant attendus X-Men qui ont été enfin rachetés par Marvel Studios à la Fox. En réalité, ce que je trouve le plus intéressant dans cette scène post-générique, c'est Binary. Effectivement, Maria Rambeau dans cet univers reprend l'apparence de Binary des comics, une sorte de Captain Marvel alternative, qui d'ailleurs a déjà combattu aux côtés des X-Men. Mais petite précision, à l'origine, Binary n'est pas vraiment humaine. C'est une création un peu involontaire de Captain Marvel. C'est un concentré de pouvoir et de lumière qui ont pris forme humanoïde. Je vous le dis pour votre savoir comme ça, c'est notre petit point comics, mais en réalité du coup, Binary dans le MCU reprend simplement le nom et le costume du personnage. L'idée ici avec Binary, c'est plutôt d'amener encore une fois une variante de Captain Marvel. Si Maria Rambeau a des pouvoirs et qu'elle devient Captain Marvel, eh bien c'est qu'elle a pris la place de Carol Danvers durant l'explosion supraluminique. Et petit détail qui d'ailleurs vient appuyer tout ça, c'est qu'elle est en possession des bracelets quantiques de son univers, qui, comme je vous l'ai dit, peuvent être pleinement utilisés par des êtres liés à la lumière. Et c'est le cas de Captain Marvel, vous le savez. Donc voilà. Et enfin, petit mot concernant les Young Avengers, évidemment, grâce aux informations secrètes de Saber récupérées par Kamala, cette dernière a accès au profil de certains jeunes personnages qui ont été introduits dans de précédentes productions. Elle part donc à la rencontre de Kate Bishop, une figure emblématique de l'équipe dans les comics, et la raison est plutôt simple, elle est la plus âgée des membres, donc la plus mature en quelque sorte. Il y a la mention de la fille de Scott Lang, Cassie, qui elle aussi fait
partie des Young Avengers là-bas, mais à voir comment le MCU adaptera tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que normalement les Young Avengers est une équipe conçue et dirigée par Iron Lad, la jeune version de Kang le Conquérant qui souhaite faire le bien et battre son lui adulte. Ici, c'est Kamala qui est à l'initiative. À voir ce que prépare le MCU, nous aurons l'occasion de faire des vidéos dédiées sur le sujet car il y a plein d'éléments intéressants à dire, mais il ne faudra pas s'attendre à voir l'équipe des comics, c'est sûr. Pour moi, Patriot, Billy et Tommy, il y a de grandes chances qu'on les ait dans l'équipe. Nous serions face du coup à un groupe de 6 comme les Avengers d'origine, mais à voir. America Chavez pourrait les rejoindre, même si elle est un petit peu dans une autre catégorie dans le MCU. Kid Loki par contre, vu qu'ils l'ont utilisé dans Loki et en plus ils l'ont placé dans le Void comme un variant, je pense que l'on peut faire une croix dessus. Dans tous les cas, personnellement, j'espère de tout cœur qu'ils adapteront Children's Crusade, car c'est très clairement pour moi le meilleur arc concernant les Young Avengers dans les comics pour le moment. Il y a moyen avec ça de parler de Kang, de Wanda, bref. Si vous voulez en savoir plus sur cet événement de fou des comics, je vous conseille ma vidéo dédiée à la sorcière rouge, pourquoi Wanda Maximoff est si unique. Et voilà, pour le moment, je vous propose que l'on s'arrête ici. Nous pourrons redétailler certains sujets à l'avenir, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions, ce genre de trucs. Je ne sais pas ce que vous avez pensé du film de votre côté, n'hésitez pas à le partager en commentaire, mais dans le respect, hein, bien évidemment. Et comme je vous disais, n'hésitez pas si vous voulez faire remonter quelque chose par rapport à The Marvels, s'il y a des choses dont vous aimeriez qu'on parle. N'oubliez pas le petit pouce bleu et à vous abonner, c'était Argorok. Ciao tout le monde.